Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te parler des 8 points pour trouver le bon artisan. À tout de suite. Et oui, lors d'un achat immobilier, ce qui est très important, c'est, si possible, trouver un bien pourri. Comme je dis, plus c'est pourri, plus c'est pour moi. Ça, c'est ma petite phrase à moi. Mais la plupart du temps, c'est vrai. Voilà. Donc, essaie de trouver des biens qui demandent beaucoup de travaux. Et donc, tu pourras déduire tout ça, tes impôts, etc., etc. Mais ça sera peut-être sur une autre vidéo. On verra. Voilà. En tout cas, si possible, essaie de trouver des travaux. Déjà, en plus, le bien sera moins cher. Et le but du jeu, c'est que le prix de ton achat plus le prix des travaux, ça revient à un bien neuf, entre guillemets. Mais en tout cas, qui correspond au prix du marché. C'est-à-dire que si tu veux le revendre au bout de quelques jours, c'est gagnant. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, le premier point pour trouver son artisan, eh bien, c'est un peu comme tout. Tu vas me dire, bah oui, c'est simple. Oui, mais souvent, peut-être on oublie. Eh bien, c'est le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille. Alors, par contre, attention. Les recommandations, tout ça, c'est très très bien. Par contre, tu as eu Mamie Ginette qui a demandé à des artisans de refaire sa salle de bain, genre le meuble de salle de bain. Très bien. Les mecs ont fait un excellent travail. Super. C'est génial. Oui. Sauf qu'ils sont peut-être très très bien en meubles de bain, de salle de bain. Par contre, quand tu vas demander à ces artisans-là de refaire un appartement entièrement, ben, ça sera plus difficile. Donc, attention à ceci. Vérifie bien qu'ils sachent tout faire. Alors par contre, un artisan qui sait tout faire, non. Il fera des trucs très très bien et des trucs moins bien. Donc, si possible, prends un corps de métier qui a différents prestataires et qui gère tout ça. C'est quand même mieux, comme ça au moins chaque prestataire, c'est vraiment son boulot et il peut bien gérer. Donc dans bouche-oreille, ben voilà, ça dépend de ce qu'il fait exactement. Mais ça peut être une petite entreprise qui travaille très très bien, mais qui va prendre peut-être peu de chantiers. Mais par contre, ces chantiers sont vraiment bien faits. Voilà, donc le bouche-oreille, c'est vraiment hyper important. Mais je te donnerai après dans d'autres points qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Dans le bouche-oreille, on va parler sur le deuxième point. On va parler sur le feeling. Et oui, le feeling, c'est quand même important. Parce que ces personnes-là, ou cette personne-là, en tout cas l'interlocuteur que tu vas avoir, tu vas l'avoir pendant 1, 2, 3 mois, voire plus affinité. Ça dépend, c'est un immeuble, tout ça. Voilà. Ben oui, il faut que le contact se passe bien. Parce que imagine que le contact ne se passe pas du tout. Pendant 2 mois, tu vas te le payer. Ah, c'est pas terrible, hein? C'est pas terrible. Faut mieux qu'il y ait une discussion ouverte, franche, directe, dès le début, que le courant passe bien. Et tu verras, les 2 mois, les travaux, ça va se passer super. Parce que tu seras, allez, je ne vais pas dire ne pas vérifier les travaux, parce qu'il faut vérifier les travaux, c'est clair. Mais je profite aussi de cette vidéo pour te présenter une formation. Alors, ce n'est pas de moi, hein, parce que je ne suis pas un expert du tout en rénovation mobilière. Par contre, c'est Renaud. Renaud que je connais, que j'ai l'honneur de connaître parce qu'il est de Lyon aussi. Voilà, donc je le connais depuis pas mal de temps. Il a fait une formation exprès qui est unique en plus. Voilà. Donc bien sûr, c'est un lien affilié, attention. Oh, il va vendre quelque chose. Oui, 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 sauf que si je vends quelque chose, je le crois, j'y crois vraiment. Voilà, et c'est vraiment important. Donc, dans cette formation-là, il va te présenter tout ce qu'il faut connaître lors des travaux. Avant, pendant, après. Voilà, ça c'est important de connaître un peu tout ceci, parce que si tu veux faire une visite de chantier, eh ben, tu vas savoir, tiens, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc. Alors, je ne vais pas dire remplacer l'artisan, c'est pas ça. Mais par contre, connaître les bonnes techniques. Moi, si j'avais su ça au début, ça m'aurait évité d'avoir soi-disant une cloison SAD, qui en fait n'était pas du tout une cloison SAD, et maintenant j'en paye les pots cassés. Voilà.
Donc là, j'ai un petit peu les boules parce que j'ai quand même bien dit au début à l'artisan, je veux une clause en SAD, etc., etc. C'est une division d'appartement. Malheureusement, il n'a pas fait. Voilà. Pour moi, il avait fait, il n'y a pas de souci. Mais là, en fin de compte, non, il n'a pas fait du tout. Donc c'est pour ça, quand tu connais un peu, grâce à cette formation-là, toutes les astuces, tout ce qu'ils doivent faire, ainsi de suite, eh ben, ça permet de bien vérifier, bien contrôler que tout se passe bien. Voilà. Et en plus, pour chez toi, ça peut t'aider. Voilà, donc si tu veux, le lien est en description. Oui, attention, c'est un lien affilié. Waouh! Mais je te le dis quand même. Allez, à tout de suite pour les autres points. Mais par contre, ça sera un win-win. C'est-à-dire que lui, il a un travail. Toi, tu auras un bon résultat après. Ben, c'est génial. Voilà. Donc, le feeling, pour moi, c'est quand même hyper important. Déjà, juste, si tu hésites entre deux personnes, eh ben, choisis le feeling. Et voilà, moi, c'est un peu comme mes colocataires. Souvent, j'ai choisi au feeling. Et je touche du bois, hein, mais ça marche bien, voilà. Donc le feeling, on peut aussi oublier, mais c'est quand même important. Euh, Peut-être ta première impression est la bonne. À voir, voilà. Mais en tout cas, le bouche-oreille, le feeling, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, troisième point, tu vas demander à cet artisan les travaux qu'il a réalisés déjà. Alors, il va peut-être te montrer tes photos, des trucs comme ça, peut-être des vidéos. Alors, photos et vidéos, oui, c'est bien. Mais tu sais ce qu'on peut faire maintenant avec les photos et les vidéos, hein, on peut bien embellir. Oh, un superbe appartement tout neuf. Sauf que quand tu vas le visiter, ah ouais, non mais il y a ça, il y a ça et il y a ça. Donc, je ne suis pas très pour. Donc, si possible, déplace-toi lors d'un chantier. Normalement, il n'a pas tellement trop fusé, à part bien sûr si le propriétaire de ce chantier-là ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui visite, ça je comprendrais très bien. Mais bon, normalement, un petit coup d'œil sur les travaux, je pense qu'il ne devrait pas refuser ça. En tout cas, il y aura toujours au moins un chantier qui va faire. Et puis là, tu peux voir comment il travaille. Tiens, je prends un exemple. Moi, mes premiers ouvriers que j'avais pris, je suis passé le lendemain, le début des travaux, ils m'avaient tout pété. Sauf que tout était pété, mais tout était propre. C'est-à-dire que le chantier était propre. C'est-à-dire que si déjà, dans leur technique de faire, on casse tout, hop, on évacue tout, c'est propre, ainsi de suite, en fin de chantier, tout est nettoyé, tout est clean, déjà, ça veut peut-être dire que les gens sont organisés. Ça veut peut-être dire aussi que ils sont organisés vraiment, donc ça roule. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment ils travaillent. Puis voilà, ouais. Et puis ça permet de voir aussi peut-être avec les gens qui bossent, voir la finition. La finition est très très important. Moi, malheureusement, j'ai eu des soucis de finition pour certaines entreprises. Donc malheureusement, certaines, je ne recommande plus. J'en suis navré. Mais bon, voilà, ils font un très très bon boulot. Sauf que le problème, c'est que la finition, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même vérifier les travaux sur place de ce qu'il a fait. Voilà, différents chantiers. Et des chantiers qui correspondent. Si tu dois refaire entièrement un appartement, regarde qu'il refasse un appartement entièrement, ou un immeuble, peu importe, mais pas juste une salle de bain. Parce qu'il sera peut-être fort pour poser du carrelage, mais pas le parquet, la peinture, etc. etc. Voilà. Donc, essaie de regarder ce qui correspond vraiment. Le quatrième point, pardon, la réactivité, ah oui, il faut qu'il soit réactif. Par contre, oui et non. Parce que s'il est hyper réactif, il te répond tout de suite aux emails, au téléphone, machin chouette, il bosse quand? Eh ouais, il faut qu'il soit réactif, d'accord. Mais s'il bosse pas mal, c'est qu'il sera, voilà. Donc ça aussi, attention, la personne qui est toujours réactive, et ainsi de suite, tu bosses quand? Donc ça peut porter à confusion. Le 1, 2, 3, 4, 5, oui, cinquième, pardon. Oui, je suis libre, sinon je vais oublier. Ouais. Un devis détaillé, oui, il va te demander, enfin, il va t'envoyer un devis détaillé. C'est pas un devis d'une page. Ah oui, pour lui, c'est simple, hein, devis d'une page. Voilà, si tu veux rénover un appartement, une seule page, rénovation appartement. Ouais, mais c'est au bout de la fin des travaux.
Si tu veux constater ça et ça, dit ah mais attendez, mais dans le devis, j'ai pas prévu ça. Voilà. Donc oui, malheureusement pour lui, c'est pour ça qu'un devis pour les artisans, ça leur prend énormément de temps. Ça c'est clair et c'est pas cool. Donc c'est pour ça, si tu veux faire devis, arrête de faire 15 devis. Enfin voilà. Enfin c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Moi je suis désolé, l'artisan qui commence à faire un devis, il prend du temps. Donc le devis est très détaillé. Moi, à chaque fois que j'ai mes devis, ils font 7 à 8 pages, facile, parce que chaque poste de travail est bien détaillé à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors il y a peut-être des trucs moins détaillés, parce que ça on le voit en fur, mais c'est marqué. Voilà. Donc il faut absolument que ton devis soit détaillé. Donc c'est pour ça que je ne te recommande pas de faire 7, 8, 9, 10 devis, etc., etc. Parce que ça veut dire que toutes les autres personnes, ils auront travaillé pour rien. Bah, c'est pas très cool, voilà. Donc c'est pour ça, fais une sélection au début par le bouche-oreille, par le feeling, qui tu fais 1 ou 2 devis, allez, 3 grand max, voilà. Mais bon. Et puis après, tu verras, comme moi, tu reprends souvent les mêmes personnes. Parce qu'après, tu as confiance, et puis voilà. Ça aussi, la confiance, c'est important aussi là-dedans. Donc, devis détaillé. Après, il faut aussi vérifier qu'il a bien la garantie décennale. Oui, parce que malheureusement, il y a des entreprises qui n'ont pas ça. Donc, s'il y a un gros souci, ben, l'assurance, marqué va acheter. Ben, sur toi. Voilà. Donc, vérifie qu'il a bien tous ses documents officiels, etc., etc. Tu peux aussi demander, un 7e point, son ancienneté. Alors, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il va faire du mauvais boulot. C'est pas ça. Par contre, il a peut-être un peu moins d'expérience, moins d'organisation, bien que les jeunes ils sont aussi très très bien organisés, voilà. Par contre, s'il a, je sais pas, 5, 10, 15 ans de métier, ben déjà, ça aura bien tourné, il aura déjà lui aussi une équipe, donc voilà. Après, tu peux prendre un jeune, c'était un bon feeling, mais attention quand même, voilà, il faut que peut-être le prix soit en éducation à son truc. Ben oui, il ne peut pas peut-être être aussi cher que quelqu'un qui est ancien, qui fait de l'excellent travail. Mais voilà. Et je reviens un peu là-dessus. Moi, des fois, je préfère payer un peu plus cher. Parce que je sais qu'en temps et en heure, ça sera fait. C'est-à-dire que s'il me dit dans 2 mois c'est fait, dans 2 mois c'est fait. Voilà. Et ça c'est important parce que si j'ai des locataires après à mettre en place, que j'ai déjà mis l'annonce ou n'importe quoi, eh ben, je veux que ça soit prêt pour cette date-là et pas attendre. Et c'est pour ça qu'on en revient un peu sur le dernier point, donc la durée des travaux. Donc tu vas lui demander combien de temps tu vas mettre. Alors là, tu vas me dire, oui, pénalité, machin chouette. Ben déjà, pénalité, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en lui. Voilà. Donc déjà, le rapport confiance, la relation, elle n'est pas trop là. Donc je ne suis pas très pour de ces pénalités. C'est pas le truc qui m'enchante. Donc, par contre, qui te marque sur le devis, nous aurons terminé telle date. Voilà, ça c'est bien. Après, quelqu'un de confiance, ces pénalités-là, lui, ça va lui mettre la pression. Et je pense qu'après même, il peut bâcler son travail, ainsi de suite. Donc, quitte, il faut peut-être qu'il ait, je sais pas, 1 ou 2 jours de retard, voilà, sans pénalité, et que tout le monde est content. Et 1 ou 2 jours, c'est pas grave. Moi, je me rappelle mon dernier chantier que j'ai eu, il m'avait dit 2 mois, bon, je n'aurais plus lu la durée. Il a respecté vraiment les trucs, mais par contre, il s'est acharné vraiment au dernier moment, parce qu'il y a des petits retards de réception, de carrelage, etc. Peu importe, mais ça, c'est ça aussi les aléas des travaux. Mais, pardon, j'ai oublié. Oui, la durée, oui, qui le marque sur le devis, voilà, ça c'est important. Donc voilà ces 8 points. Donc les 8 points, je répète, le bouche-oreille, le feeling, les travaux qu'il a réalisés, donc voir sur place si possible, réactivité, le devis détaillé, la garantie décennale, l'ancienneté de la personne et la durée des travaux. Un petit bémol, quand tu vas travailler avec 1 ou 2 personnes, voilà, et qui disent « Oh ben nous on sait tout faire ». Ouais, attention, voilà, c'est tout faire, il y a peut-être des choses qu'il sait très très bien faire et d'autres moins choses qui sait moins faire. Donc attention, moi je conseille plutôt quand même une société qui organise avec différents prestataires les travaux. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ah aussi par contre, n'oublie pas de t'abonner, parce que ça aussi à chaque fois je l'oublie, il faut que cette chaîne augmente. Plus elle augmente, ben moi, plus ça va me permettre à refaire d'autres vidéos. N'hésite pas aussi à me marquer en commentaire
Est-ce que tu as d'autres points à dire là-dessous? Et comme ça même, je referai encore une vidéo, je ferai un complément de vidéo avec d'autres points que tu vois pour chercher des artisans, pardon. Et je te dis à bientôt. Salut!